En fait, une entreprise de transport en commun, une entreprise de transport en commun. Par exemple, s'il y a des embouteillages, chaque fois que mes bus travaillent et qu'il y a des embouteillages, je peux perdre de l'argent. Voilà, on dit que si un réseau routier est bien contrôlé, on peut avoir, il peut avoir une contribution à l'économie. Donc c'est un peu ça les perspectives. Merci pour votre attention. Merci. Est-ce que tu peux faire un début de démonstration? Selon nous voyons que les bus suivent les lignes et à un niveau donné, vous allez voir, ils vont s'arrêter à un point de stationnement. Par exemple, celui-là, on peut suivre un bus. Par exemple, celui-là, il s'est arrêté. En fait, on sous-entend que c'est un point d'arrêt. Et à un certain, en fait, on a donné, j'ai donné 1 minute, je pense, pour qu'il redémarre. Et donc, c'est là si on peut voir le fonctionnement de cette simulation. Le problème que j'ai rencontré ici aussi, c'est les données. Les données sont trop lourdes. Donc voilà, ça prend du temps à pouvoir. Par exemple, ici là, on a 27 qui travaillent, 62 qui travaillent, rester 25. Donc les données sont trop lourdes. Donc du coup, ça reste en fait. Ils sont partis dormir. Donc, l'autre. Non, c'est moi tendance. J'ai vu surtout. Ça, c'est dans le quartier Causerie. Pardon? C'est le quartier Causerie. Ah oui. C'est quoi la route là? C'est quoi? Quelle route? La rampe. Là? Ouais. Je sais pas. La carte, c'est où? La carte est là. Non, en fait, je voulais aussi poser ce problème concernant le fichier que le professeur m'a envoyé. Le fichier que le professeur m'a envoyé, il y avait un problème au niveau des nœuds. Au niveau des nœuds. Donc les nœuds ne se faisaient pas voir. Et je lui ai posé même le problème, j'ai même des mails ici là, je lui ai posé le problème pour dire, monsieur, sur la carte que vous m'avez donnée, les nœuds ne se font pas voir. Puisque là, ils ne m'ont pas répondu. Donc j'étais obligé de prendre le deuxième fichier que tu m'avais donné. Le deuxième fichier que tu m'avais donné, voilà. Avec ce fichier, le nœud ne se faisait pas. Et sinon, j'ai d'autres fichiers ici là, mais quand je mets ça, les nœuds, c'est juste les routes se font pas. Les routes juste. Mais les nœuds ne se font pas voir. Ouais, mais. Ouais, mais moi je peux. Est-ce que ça c'est vrai, c'est le réseau sur le quartier? Non, ça c'est pas le cas. C'est que le quartier que le prof m'a donné, c'était pas ça. C'était pas ça. Sinon j'ai des mails ici là. Et c'est la carte ici, si vous savez où? La carte? Oui. Cette carte là? Oui. Mais cette carte, je l'avais téléchargée sur internet. En fait, c'est une partie de la France. C'est une partie de la France. Ah, c'est pas. Non, c'est pas. Non. Voilà pourquoi en fait, je lui avais envoyé un message. Je peux même vous montrer le message. On ne m'a pas répondu. J'ai dit que non, le fichier que vous m'avez donné, il y a les points de ce fait juste. Mais je peux aussi, comme j'ai paramétré, je peux prendre ces fichiers-là, mettre ça ici, là, vous allez voir que. Pour cette carte, ça c'est en France? Oui, j'ai pris ça sur OpenScript Nano. Et j'ai modifié sur OpenGL.
pourquoi ne pas prendre une carte d'adhésion aussi? Pour exemple, la France, pourquoi ne pas prendre pour adhésion? Moi, j'ai pensé prendre pour la France. Sinon, je peux prendre pour un an, je peux prendre pour un an et remplacer ça par ça, ça va aussi marcher. Mais le problème, c'était les problèmes de vie. À Noy, souvent les points de. J'avais toujours un problème des points de stationnement. Et sinon, on peut changer d'autres fichiers en main, ça va toujours localiser. Mais avec ça, tu peux avoir les points de stationnement de bus. Les points d'arrêt de bus. Sur cette date, tu arrives à. Non, en fait, c'est aussi l'une de mes limitations. C'est-à-dire que je n'ai pas utilisé Google Maps pour pouvoir localiser les points de stationnement. On avait parlé de ce problème avec vous, mais je n'avais pas. Moi, j'avais dit qu'il faudrait utiliser Google Maps afin de localiser les points d'arrêt. Ça, je n'ai pas fait. C'est une limitation que j'ai eue. Donc, ça veut dire que ici, et par contre, ici, comment tu as établi le plan de route des bus? Oui. Ça, je n'ai pas géré aussi. C'est-à-dire que c'est aléatoire. Les bus circulent aléatoire. C'est-à-dire, j'ai juste simulé, c'est-à-dire quand un bus arrive à un point, il s'arrête. Quand il accomplit son action, il continue. Mais sinon, j'ai eu du mal à pouvoir planifier. Par exemple, telle liste de bus doivent suivre telle trajectoire, telle liste de bus doivent suivre. Ça, je n'ai pas géré ça. Je n'ai pas vu le temps aussi qui est. Oui, mais sur les données qu'on t'a données, est-ce qu'on a laissé ces données qu'on t'a données? Oui, il y a des données. Ça donne la liste des routes ainsi que les points de stationnement. Donc là, on a là où il y a des. Ici, là, ça donne les routes et les points de stationnement. Oui, mais ça vient d'où ces données? Sur les fichiers. Comment tu as ces données? Et ce que j'avais pris sur Internet. Sur Internet? Sur Open Security. Donc tu as les points d'arrêt et de bus. J'ai nommé ça stop. Oui, mais. En modifiant ça sur OpenJet. C'est toi qui as mis ça? J'ai pas récupéré parce que déjà je ne pouvais pas contrôler ce que vous m'avez demandé de faire. Mais avec OpenSUSE, ça te permet seulement d'avoir les routes. Oui, les routes et les routes tout simplement. Oui, et ensuite
toi, tu mets. J'ai ajouté sur OpenGem les points des pontiers. Pourquoi tu n'as pas pris la carte anneau? Ça m'a beaucoup compliqué, monsieur. Pourquoi? Quand j'ajoute les points, par exemple, quand je lance, les points, ça devient grand. Et j'ai essayé de poser ce problème à monsieur des encadreurs. Oui, mais indépendamment de tout ça, toi, tu as réussi de reconstruire la carte avec un point Avec ces données-là, j'ai réussi à. Oui, mais pourquoi pas avec la carte anneau? Avec la carte d'année, en fait, le problème c'est que je voulais aussi comprendre pourquoi ici là ça marche pas. J'ai écrit à mon cadre, j'ai essayé de modifier dans un autre fichier, ça marche, par contre avec la carte d'année ça marche pas. Donc je me suis dit peut-être. Attends, je veux comprendre c'est pourquoi tu as réussi à OpenSpace pour la carte de la France. Pourquoi tu n'as pas réussi avec la carte Hanoi? Le problème, c'est que quand j'ai modifié, étant donné que j'ai trouvé, en fait, j'ai eu l'idée qu'avec dans la carte d'Hanoi, il n'y avait pas des points, j'ajoute donc avec OpenGem. Parce que c'est que le professeur m'a donné, il y avait déjà des points. Il y avait des points, des stationnements, même la ligne 49, j'avais vu ça, il y avait des points. Mais par contre, quand je lance, ça ne marche pas. Je me suis dit, non, j'essaie de modifier. Quand j'essaie de modifier, j'ai supprimé les points. Non, ça ne marche pas. Avec la carte de la France, tu as réussi à créer la carte. Oui. Pourquoi pas avec la carte de Hanoi? J'ai ajouté, monsieur, mais je pense bien que quand j'ai ajouté, j'ai essayé d'exécuter, ça ne marchait pas. Oui, mais ça ne marche pas, oui, d'accord, c'est pas le problème. Mais je veux savoir pourquoi. Quelle est la différence? Parce que, à mon avis, avec Google, la carte de France de la France ou bien la carte de Hanoi, c'est des mêmes. Oui, c'est les mêmes. Je sais, mais parce que quand ça me posait des problèmes pour pouvoir faire ça, et il y avait le délai aussi pour pouvoir soutenir, voilà pourquoi je me suis dit. Non, c'est indépendant de tout. Ça, c'est une question technique. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi tu as réussi à faire ça avec la carte de la France et tu ne peux pas faire avec la carte de Hanoi? C'est pourquoi? Si je peux répondre à votre question, comme je venais de dire, vu le délai, si vous me permettez, je peux encore refaire le travail sur la carte d'année et vous présenter. Oui, bien sûr, c'est ça, c'est j'en reviens parce que moi je veux comprendre pourquoi, c'est quoi le problème technique ici. Pourquoi tu peux faire avec la carte de la France et tu ne peux pas faire avec la carte de Hanoi? Parce qu'on a besoin, on doit savoir pourquoi. Je vais faire, vu le délai aussi, donc je ne suis pas trop concentré dans ça. Je vais essayer. Moi, je pense que c'est important, c'est que tu dois essayer la carte de Hanoi. Et ensuite, c'est qu'on compromis, c'est qu'on te donne les données sur le cas qui est posé. Et on sait quelles sont les lignes de bus. Et on va essayer de mettre, parce que pour l'instant, il n'y a pas de ligne de bus ici. Ça, c'est tout. Allez, au revoir. Ça, déjà, ça. Donc, concernant l'environnement, c'est les données. Deuxième point, concernant la l'embouteillage. S'il y a un accident, est-ce que ça a été simulé ici? Non, pas encore. C'est juste j'ai simulé les embouteillages et le respect des feux. Les embouteillages, c'est ici. Mais j'ai pas simulé les. Oui, mais les embouteillages que tu as fait ici, ça vient d'où? C'est les embouteillages ici. Oui, ça vient d'où? Au fur et à mesure, il y aura une génération des bus. Donc, au fur et à mesure, lorsque la circulation va passer. Parce que tu as généré trop de bus, donc Oui, ça oui. peut arriver. Oui. Quand je génère trop de bus, il y aura un. Non.
Moi, je pense c'est que déjà, c'est important, c'est que tu vois, c'est que comme ce modèle sur la carte de Hanoi, et ensuite avec les données sur la ligne des bus, parce qu'avec les lignes des bus, on peut savoir le point de départ et le point d'arrêt. Et c'est déjà ça, c'est pour la première étape. Deuxième étape, c'est qu'il faut ajouter les points d'arrêt. Troisième, c'est concernant la montée par accident. Pour l'instant, tu as un modèle de base qui fonctionne avec des bus, même des bus sans les lignes. Donc voilà, c'est ça le point que je te demande enfin encore. Et le bus ici, c'est qu'ils suivent le chemin, quand tu as créé, ils suivent le chemin. Et la direction, comment tu peux définir la direction? Bon, comme je l'ai dit, c'est aléatoire. Il va continuer sur lui, il faut bien non, ce qui est là, c'est que les bus suivent la ligne que j'ai définie. C'est-à-dire, ils suivent aléatoire. Je n'ai pas donné la direction. C'est comme je venais de dire, je n'ai pas su gérer, sinon appeler, donner la direction au bus suivant une trajectoire. Mais il suffit l'aléatoire. C'est-à-dire, il choisit des points d'arrêt aléatoires. Je n'ai pas su gérer. Il faut un plan de route de chaque bus, au moins 5. Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ok. J'ai une question. Concernant, vous dites que vous avez placé des points pour la France. Comment? Hein? Comment? Vous dites que vous avez placé des points sur OpenStreetMap pour la France. Vous êtes sûr que vous avez placé des points? Je suis sûr. Moi, je sais qu'avec OpenStreetMap, il y a des chiffres. Il y a des chiffres qui représentent les routes, les bâtiments, tout. Donc, ces données-là, je ne suis pas sûr que c'est vous qui les avez placées. C'est géré par OpenStreetMap. C'est géré. Je demande comment on ajoute les points. Je dis, quand on prend le chiffre sur OpenStreetMap, les données sont générées automatiquement. Les données sont générées automatiquement. C'est-à-dire, vous ne savez pas où il y a, par exemple, la route, je vois, quand vous êtes allé, vous ne savez pas. Non, ça c'est les routes. Les routes? Mais oui. Oui, donc, je dis que vous les avez placées. Non, je n'ai pas placé les routes, j'ai placé les points. Ok. Mais dans revenons sur Hanoi, vous dites que le déplacement des bus se fait de façon aléatoire. Mais ce n'est pas bon. Il y a les routes pour les bus ici. Il y a les routes pour les bus ne peuvent pas se déplacer de façon aléatoire. Tu as compris mon modèle? Je modélise les bus. Je modélise les bus. Normalement, c'est que pour un bus ici, même avec ce modèle, c'est qu'il doit définir le plan de route pour chaque bus. Et ici, c'est qu'il n'existe pas encore le plan de bus. Il reste le bus sur la carte et le bus qui se déplace. C'est-à-dire que il n'y a pas encore le plan de route. Il n'y a pas encore le plan de route, il n'y a pas de point de départ et le point de fin. La solution, c'est quoi? C'est ça, c'est qu'il n'y a pas encore. Donc, c'est ça que je lui ai demandé, c'est que d'abord essayer d'avoir la carte de talon, ajouter le point de route selon les lignes de bus ici. Et ensuite, les bus qui doivent respecter les lignes de bus, le point de route, mais ici, c'est très simple. Oui. Sur ce, j'aimerais que notre camarade revienne sur les perspectives. Oui, les perspectives à la fin de la présentation.
Oui, je ne sais pas, lorsqu'on définit les perspectives, il faut au préalable donner ce que chaque perspective veut dire, parce que je pense qu'au niveau d'une application, les perspectives, on peut ranger ça au niveau de la maintenance évolutive de notre application. Bon, là je ne comprends pas la contribution à l'économie, l'évolution du modèle avec des données réelles. Je veux avoir une explication un peu claire. Étant donné que c'est un travail personnel encadré, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes qui se sont posés pour la mise en place d'un modèle, pour la mise en place d'un modèle qui gère un réseau de transport en commun. Donc, pour mon cas, je travaille sur le réseau de transport du bus, les transports en commun. Donc, quand je dis évaluation du modèle avec des données réelles, par exemple, ici, là, c'est juste une simulation qu'on a faite. Par exemple, je n'ai pas pris en compte des points de bus réels existant sur la carte map. Ces données qui vont symboliser, par exemple, ça c'est par exemple le point d'arrêt, là où on prend le bus, par exemple, ça c'est le point d'arrêt, c'est-à-dire je localise ça. Oui, je pense que si. Non, attends, il nous reste un peu de temps. Je vais répondre tout de suite à la question. Ça, c'est une perspective en supposant qu'on a réussi à faire le modèle complété. D'accord? Pour l'instant, on n'a pas encore le modèle complété. Donc, c'est ça que si on a réussi à développer le modèle, on va parler de ça. Pour l'instant, non.